Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review de Pokémon Sun and Moon ou Soleil et Lune en français et de l'épisode 1084 dans comptant tous les arcs par arc ou le numéro 141 pour ceux qui préfèrent séparer les différentes arcs de l'univers Pokémon. Il n'y a pas eu de review de votre à l'heure où je fais cette vidéo ou si elle est dispo, je ne l'ai pas vue. Du coup, je n'en parlerai pas durant cette vidéo. Pour la nouvelle série, je vais y venir enfin de review de l'épisode du jour qui est très bien fait, magnifique. Voilà. On est parti sur un combat qui risque de durer plusieurs épisodes, pas deux. 3, voire peut-être 4. Je ne suis pas sûr du tout de moi. Enfin, on verra bien avec les titres d'épisodes. Commençons à présent la review. L'épisode se termine par la fin de l'épisode de la semaine dernière où les engloutirants sont renvoyés dans leur dimension. Pikachu et Mondrian sont heureux et Sacha et Euphorbe se voient mutuellement. Non, et voilà, là, comme comme ils sont méchants, ils nous mettent l'opening. Donc voilà. Après, on revient sur l'épisode. Sacha et Euphorbe, ou si vous préférez Royal Mask, on rejoint le reste du Poké Group. Euphorbe, dans un premier temps, je vous rappelle que je vois pas que je fais par rapport à la pas par rapport à la VF. C'est donc mes appréciations. C'est pour ça qu'il a la roue près. Alors, il y a Euphorbe qui sait pas trop quoi dire dans un premier temps. Si ça, il essaye de cacher que c'est Royal Mask, que c'était juste, voilà, il essaie de contourner le problème. T'as Pimprenel, sa femme, qui cherche Euphorbe. Royal Mask, c'est la même personne. Puis, son cerveau par terre. L'air lui fait perdre connaissance d'amour. Sacha, quant à lui, semble essayer de lui faire dire bon, c'est pas la peine, on a tous compris que vous étiez Royal Mask, c'est plus la peine de nous le cacher. Comme quoi, Sacha est loin d'être aussi stupide que certains disent. Euphorbe finit par accepter. Sacha rappelle, dit qu'il veut l'affronter lui, que ça change rien qu'on connaisse son identité, et que tout le monde a envie de voir au moins une fois qui est réellement le Royal Mask. Tout le monde se doute à peu près que c'est un peu pour le spectacle qu'il existe. Donc voilà. Et là, t'as Sacha qui renvoie un Mandrillon dans sa Pokéball. Donc comme on pouvait s'en douter, ça signifie qu'il ne l'a pas relâché, mais qu'il a confié en gros à Mondrian. Il est revenu évoluer en Mondrian. Et là, on fait tout le monde, Poké Group et autres, un gros enjoy, sauf Lily et Gladio. Sacha est hyper heureux. Puis le lendemain, on a un tour sur la fondation Ether, Sobol en mode j'encourage Royal Max hyper heureux, Lusamine et Vicky qui sont contents, qui sont assez plus calmes que lui qui regardent le combat. Gladio aussi qui va regarder le combat, Tilly aussi. Sacha lui s'entraîne principalement avec Melmeta Anne disant à ses Pokémon de regarder. J'espère juste que pour Melmetan, ils vont pas nous le mettre comme hier pour hier, ou pour nous la semaine dernière et il y a 2 semaines en mode victime, semi-victime comme dirait ça, comme je peux le dire plutôt. Sacha pour l'entraîner tourbillonne sur lui et essaie d'apprendre de nouvelles et montre de nouvelles idées d'attaque à Melmetan. Pikachu finit par grimper sur lui. Puis après, on va enfin passer à la fin de l'entraînement, vu que Sacha saute sur lui. Matufo qui regarde Sacha
inquiet, mais Sacha le rassure en lui disant, qui semble dire, c'est pas grave que c'est le même. Voilà. Bah tout fait, sachant que lui avait compris il y a que Royal Nars et Euphorbe étaient la même personne. Le professeur Chen et Delia ont assisté à toute la séquence, tandis que Euphorbe et Felinferno méditent. Pimprenel va les voir. Dans un premier temps en mode boudeuse, puis en mode heureuse, et les encourage, et en leur disant qu'ils doivent quand même gagner. Sacha qui est et Euphorbe qui arrive sur le terrain hyper concentré. C'est vraiment beau. On a ensuite un tour des spectateurs, de l'arbitre. T'as Sacha et Pikachu qui regardent. Tout le monde se prépare au combat. Puis on a le tableau d'affichage avec les 6 Pokémon. On le cache pas, ils nous mettent Pikachu dans les 6 alors qu'ils savent même pas. Ah, Sacha a décidé, garde Pikachu mais en mode tu restes là à la peau hausse comme on a déjà eu dans les autres ligues, il y a des changements. Voilà, le premier combat oppose Felinferno à Matoufeu. Le match commence enfin. Et les deux sont hyper impatients. Sacha a même trollé Pikachu qui était impatient d'aller spriter. Et Felinferno a dit à Matoufeu de venir, qui va y aller à coup de nitrocharge pour gagner de la vitesse et l'affronter. Sacha et Matoufeu semblent déjà synchronisés. Et pour le combat, Matoufeu tourne en nitrocharge autour de Felinferno et essaye de le frappe en même temps. Euphorbe et Sacha, mais il finit par être repoussé. Sacha et Euphorbe se sourient mutuellement. Le combat continue. Euphorbe nous fait un flashback où il se rappelle de Matoufeu, de Flamiaou quand il l'a affronté. Matoufeu utilise déflagration mais peu efficace. Felinferno lui envoie une énorme boule de feu qui va être absorbée par son collier. On se dit que Matoufeu va évoluer, mais non, c'est pas le cas. Il a absorbé l'attaque de type feu pour la faire sienne. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça. Peut-être que le Poképédia sur Sacha est à jour là-dessus. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle attaque ou autre? Aucune idée pour être franc. Je pense personnellement que c'est juste de l'absorption pour montrer sa détermination sur le côté enflammé. Et par rapport à ça, donc voilà, c'est vraiment fantastique. Matoufeu essaye de faire lui la puissance de Felinferno. Non, il n'y a pas d'indication sur le Poképédia, je pense que ça va être vraiment pour montrer sa détermination. Mais Matoufeu a du mal à supporter et finit par recracher de la fumée. Sacha le rappelle un peu, Matoufeu n'insiste pas se disant que ce sera pour plus tard. Il fait alors appel à Lougarok qui va lancer Lame de Rock puis Axel Rock ou inversement. Matoufeu Felinferno finit par être blessé au bras. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit Felinferno blessé ou en difficulté. Non, il y a déjà eu pour Royal Mask. Euphorbe rappelle Felinferno et envoie un autre Pokémon, tandis qu'on a un flashback avec Euphorbe enfant
qui s'entraîne avec son Flamiaou. Euphorbe fait alors appel à Guerriègle, le symbolique Guerriègle, celui qu'on a très souvent vu dans l'anime Soleil et Lune à côté de Euphorbe. Je pense pas que ce soit une surprise. Et le combat repart entre les deux, de plus belle. Guerriègle est haut dans les cieux, tandis que Lugarok est au sol. Ça va être chaud bouillant. Et c'est ainsi que se termine l'épisode de la semaine. Dans le post extra scène, on voit Guerriègle lancer son attaque qui lance en fin d'épisode. Puis le professeur Shen qui nous fait un poème Pokémon. Sérieux, en japonais ça doit être super classe ces poèmes Pokémon, mais en France avec les traductions ça nous déçoit un peu par moment. Donc voilà comment se finit l'épisode. On peut enfin passer à la preview de l'épisode de la semaine prochaine qui est lui aussi bouillonnant. La première image, c'est Euphorbe qui envoie son Florizard contre Matoufeu qui est avec toujours sa boule enflammée. Pingoléon contre Pikachu, que faire contre l'âme de coupe ou... Genre, on envoie Guerriègle contre Lugarok avec Guerriègle qui nous emmène Lugarok haut dans les cieux. Alors là, je vois bien l'attaque qui va le déposer au sol violemment ou le faire chuter, le mettant KO. Je vois le truc, hein, c'est pas ça qui va se passer. Cependant, ça sent que Lugarok va se rater contre Guerriègle. Donc voilà. Le Pokégroupe inquiet. Alors, l'attaque Godbird en anglais ou Rapace sur Florizard qui le bouffe avec sa plante sur son dos, ce qui fait râler les Florizard. Les Pokémon du Pokégroupe sont quant à eux inquiets pour Brindibou. On a ensuite Melmetal contre Felinferno. Est-ce que ça va être l'affrontement final? On se le demande. T'as ensuite un retour sur Sacha et Lugarok qui va avoir son mode fureur contre Guerriègle qui va donner du fil à retordre à notre Lugarok crépusculaire. Alors mon avis sur l'épisode c'est qu'il est vraiment très bon. On sent qu'il va être sur plusieurs épisodes. En plus il nous paraît mettre avec des flashbacks. Je me demande si Euphorbe a compris que Sacha était le maître des capacités ou pas, mais ça j'aurai une partie de réponse avec la vôtre. Ou est-ce que ce sera ou il ne sera jamais? En tout cas, on insiste sur le lien entre les deux. L'épisode va durer pour moi, va durer plus de 2 épisodes. Et je dirais, allez, on va dire 3. Un peu comme le match Sacha contre Paul. Le 4e n'est pas du tout improbable. Parce que pour le moment, on n'a pas un tour sur tous les Pokémon de Sacha. Ça m'étonnerait que Mandrillon n'ait aucun rôle. Ou que Lucario de Forme ne serve à rien non plus. Donc voilà. La preview du nouvel animé, on voit une Pokéball en 3D. Ça, c'est une information qui est quand même assez notable, assez importante. Puis ensuite, on a le titre qui apparaît un peu à la façon des films Je te choisis et le pouvoir est en nous. On fait un tour sur tous les Pokémon avec le nom des régions, je suppose, en japonais. Sacha est le nouveau compagnon de voyage dessiné en bleu et en rouge. Puis on les voit s'écrier sans forcément bien montrer leur chara-design. Sacha, on nous montre son Pikachu et
Le nouveau personnage s'appellera donc Go. Je reviendrai à lui après la preview ou de ça, où on le voit un peu dans tous les sens à la Sacha. Il a un Flambino, le Pokémon énergétique. Je précise un truc, à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été précisé si c'était un garçon ou une fille. Je ne sais toujours pas, et je vous dis, faites attention. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas d'héroïne principale dans un arc Pokémon. À moins qu'ils veulent nous la faire à la Sword Art Online. Anne pour insister sur les liens fraternels, puis Sacha qui passe le bâton de l'animé principal à la prochaine génération. On peut aussi voir ça comme ça, surtout qu'il y a toutes les générations, on présente toutes les régions, donc ça peut être en quelque sorte l'arc épée et bouclier peut être en quelque sorte l'arc final de l'animé Pokémon pour Sacha, et qui transmettrait alors le bâton de relais à Go. On n'a pas d'informations supplémentaires pour le moment, mais elles vont tomber. On a ensuite on nous montre le poster en tournant étape par étape avec les Pokémon. On nous les montre tout ça en forme de 3D avec le design en vidéo. Oh, alors j'ai l'impression que la truc va être un mélange de 3D et de 2D. Ça sera un double épisode le 17 novembre, comme vous pouvez vous en douter. Comme à chaque nouvelle génération de Pokémon. Ce qui rend encore les choses magnifiques. Alors le design de Sacha et Pikachu, j'ai l'impression que pour moi ça fait un peu, à la première vue, ça fait mélange de XYZ et de Soleil et Lune. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Après, je suis peut-être complètement fausse route. Le compagnon de Sacha se nomme Go, qui est un jeune dresseur de 10 ans, qui va l'accompagner avec son Flambino. Son objectif, capturer tous les Pokémon, y compris Mew, le Pokémon fabuleux. Alors là, l'anime a décidé de plonger vers des mystères encore hors truc. Je sais pas, je vous rappelle juste un truc. Attention, tous les Pokémon qu'on aura dans les jeux, là, épée et bouclier, ça veut pas dire qu'ils auront tous été dévoilés. Il y aura sans doute un ou deux cachés dans la base de données. Mais après, on peut quand même nous en rajouter comme ils l'ont fait avec Loup-Garou crépusculaire ou encore Zeraora et Meltan. Donc attention, ça peut très bien changer. Pareil pour le Dynamax ou le Gigantamax. Mais en tout cas, Mew, si on risque d'avoir un rôle important dans épée et bouclier. Quand on peut dire, surtout quand on sait que c'est en quelque sorte, si Arceus est Dieu, vu qu'Arceus est le Dieu créateur de toute chose, on pourrait presque dire, comme disent certains, que Mew c'est un peu le Jésus des Pokémon. Enfin, même si on n'est pas tous forcément d'accord avec ça. Sacha et Ego, ce sera le 17 novembre à 18h, heure au Japon, pour un épisode d'1 heure. Puis tous les dimanches à l'heure classique. Donc voilà, on a fait le tour. Dommage qu'ils nous aient pas précisé, attention, c'est un garçon ou une fille, ça aurait été sympa. Parce que là, ça va... Bon, à première vue, il semble, on peut dire qu'il est quasiment efféminé. Ou elle est efféminée par rapport à son design. Non, je sais plus, c'est pas ça le nom exact. Oh. Donc voilà, je vais regarder quand même un coup sur Pokémon Trash, ce qu'ils nous pensent, même si j'approuve pas forcément tout ce qu'ils disent. Ils et qui ça. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'information pour le moment. Go, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon dans Pokémon. Ça peut très bien être les deux.
comme ça peut être aucun, donc voilà. Comme ça peut être un garçon ou une fille. Bon, on aura les infos plus tard, on verra bien. Après, ça peut aussi servir d'une blague ou de fois, mais ça va être très limite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, on a fait le tour en fait. Pas beaucoup d'informations sur l'arc-épée et le bouclier. J'ai vu des commentaires sur Facebook, Adala, etc. qui semblaient être... Enfin, Adala, Pokébou, Hip, Eternia, Notijon, Luchenix, etc. qui semblent indiquer qu'il y aura de nouvelles informations sur cet arc de l'anime la semaine prochaine. Je vous dis merci d'avoir regardé cette review et l'analyse du trailer. Et je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine. À la semaine prochaine!